Donc ici, on va continuer sur l'unité 3, le 116 suite, le date heure, les acides et les bases. On va continuer sur le titrage. Ici, on va faire l'exercice 3. Au cours d'une expérience de titrage réalisée en classe, un élève essaie de vérifier la concentration de l'acide acétique. Lors de chaque essai, il effectue le titrage de 25,0 ml d'acide acétique à l'aide d'une solution hydroxyde de sodium à 0,0100 mol. Voici les données recueillies lors de l'expérience. Lui, il a fait l'étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut titrer un acide, l'acide acétique, le vinaigre. Il veut savoir quelle est sa concentration. Ok, qu'est-ce qu'on connaît sur l'acide? Alors, on va faire ici info. Donc, acide acétique. Ok, donc l'acide acétique, c'est HC2H5. Ok, donc l'acide acétique. Et qu'est-ce qu'on connaît? Sa concentration, c'est ce qu'on cherche. On connaît son volume parce qu'il va titrer le volume, V combien de l'acide. Lors de chaque essai, il effectue le titrage de 25 ml. À chaque fois, il fait 25 ml, 25,0 ml d'acide. C'est ça. Il le titre avec quoi? Avec une base. La base. La concentration de la base, on la connaît, ils nous le disent. Ils nous disent d'acide acétique à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, bien sûr, c'est une base, parce que c'est l'hydroxyde. Dès que j'entends hydroxyde, c'est une base, c'est les OH. Je connais la concentration. Alors, la concentration, c'est 0,0100 mol par litre. Le M, ça veut dire mol par litre. Hein. Et puis, on doit connaître le volume. Mais ils nous ont donné un tableau. Et bien sûr, dans ce tableau-là, il a fait un essai 1, essai 2, essai 3. On doit remplir ce tableau-là et pour trouver le volume. On fait une moyenne pour le volume. Ok, alors cherchons le volume premièrement. Alors, on va écrire ici, trouver le volume. Trouver le volume de la base. Donc, étape 1. Comment je trouve? Eh bien, ils me disent ici. Dans la burette, vous vous rappelez la burette? On a parlé de la burette ici. Donc, on la remplit et puis on laisse les gouttes. Par exemple, la burette était là, et puis on laisse le goutte, maintenant il est là. C'est ça le initial et final. C'est l'initial ou le final de la burette. Au début, on la remplit, on sait où est-ce qu'elle était au début. Après, on regarde où est-ce qu'elle était à la fin pour trouver. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Lecture initiale, c'est 0,100. Lecture finale de la burette, en millilitres, qu'est-ce que je dois faire? Le final moins l'initial. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? 31,5 moins 0,10. Comme ça. Et puis, je dois calculer ça. Ça me donnerait 31,4. Alors, même chose ici. Je fais le plus grand, lui moins lui. Lui, je fais 62. Alors, je vais les écrire ici, hein, parce que quand même, je ne veux pas qu'on vous mélanger, vous dites où est-ce qu'il a trouvé ça. Alors, on va les faire ici. On doit faire 31,5 moins 0,10. Et ça me donne 31,4. Ici, qu'est-ce que je dois faire? 62,7 moins 31,4. Combien ça me donne? Ça me donne 31,3. Lui, 94,0 moins 62,7. Combien ça me donne ça? Ça me donne 31,3 millilitres. 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 Ce sont tous des millilitres. Donc, c'est comme ça comment on doit remplir. Je prends le plus grand, moi le plus petit. Le final, moi l'initial. Le final, moi l'initial. Le final, moi l'initial. Alors maintenant que vous avez vu comment on remplit ce tableau, je vais l'effacer. Et je vais les écrire. Ça, c'est 31,4. Ici, c'est 31,3. Ici, c'est 31,3. Alors, qu'est-ce que je vais trouver pour le volume V? Le volume V, je fais la moyenne. Je fais la moyenne 31,4 plus 31,3 plus 31,3 qui divise 3. Parce que j'en ai 3 mesures. 1, 2, 3 essais. Si j'ai 4 essais, je divise par 4. Si j'ai 2 essais, je divise par 2. Alors, je fais la moyenne. Ça, je divise par 3, ça me donnerait 31,33 millilitres. Eh bien, c'est ça le volume de la base, c'est 31,33 millilitres. Voilà, donc ça, c'est les données. Maintenant, on va suivre les étapes
Donc ça c'est l'étape 1, on doit trouver notre volume, je l'ai fait ici. Alors maintenant on va faire encore les mêmes étapes de la stoichiométrie. Alors quelles sont les étapes de la stoichiométrie? Assez, donc je vais partir à une page où il n'y a rien. 9, la page 9. Deuxième étape ici, parce que notre première étape c'était trouver le volume de la base. Maintenant, deuxième étape, écrire l'équation chimique et la balancer. Alors, l'équation chimique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'acide acétique avec l'hydroxyde de sodium. Vous vous rappelez ici? La base ici, je vais écrire les formules chacun. L'acide acétique, c'est HC2, C2, H5, O2. Pour la base, c'est NaOH. Parce que c'est ce qu'ils nous ont dit, hydroxyde de sodium et l'acide acétique, c'est ça sa formule, la formule de l'hydroxyde, la formule de l'acide acétique, c'est celui-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va continuer ici. Donc, l'équation, c'est quoi? Ça va être H, c'est de l'acide acétique, H5, O2, AQ, plus la base. La base, c'est quoi la base? C'est NaOH, qui va me donner AQ. Encore, c'est une neutralisation. Un acide plus une base va me donner un sel plus H2O. Le sel, c'est le Na. C2H3O2. Il n'y a pas H5 ici, c'est 2. C'est H3COOH. Ça, c'est 3 ici. Hein. Je me suis trompé là. Ça n'est pas de 5. C'est pas 5, c'est 3 ici. Voilà. Donc, O2 plus H2O. Liquide. Lui, il est aqueux, c'est un sel. Donc, est-ce qu'il est balancé? Il est déjà balancé. Les réactions de neutralisation, toujours, pas toujours, mais pour votre niveau, ils seront toujours balancés. Troisième étape maintenant. Trouver les moles. Trouver les moles. Les moles liquides, ce qu'on connaît. Nous, qu'est-ce qu'on connaît? L'acide, c'est celui quand on cherche en rien, mais on peut trouver les moles de la base, parce que j'ai C et j'ai le V. Alors, trouver les moles de qui? Trouver les moles de NaOH. Voilà, trouver les moles de NaOH. Alors, les moles de NaOH, la concentration, je la connais, le nombre de moles, je ne le connais pas, le volume, je le connais. Alors, je vais copier les informations. Je connais le nombre de moles, c'est 0, la concentration, c'est 0,0100 moles par litre. Le nombre de moles, c'est ce que je cherche. Le volume, c'était 31,33 millilitres. Je le convertis en litres, je le divise par 1000, qui me donne 0,03133 litres. Et là, je comprends le mol, je calcule le N, je connais que c'est N est égal à C sur V. Je peux faire le produit croisé, mais je peux faire aussi, c'est ça, N, pardon, c'était mon faux, C est égal à N sur V. Ici, le N, je peux faire le produit croisé, C fois V. Alors, N est égal à, C c'est 0,0100 mol par litre, fois 0,03133 litres, qui va nous donner ça? Eh bien, 0,0100 qui multiplie toute la gang, 0,3133. C'est 0,3133 qui va me donner finalement, si je le calcule, donc je le convertis en notation scientifique, c'est 3,133 fois 10 à la moins 4 mol. C'est ça ce que j'ai trouvé. Calculatrice encore pour vérifier. Oui, 3,133 fois 10 à la moins 4 mol. Eh bien, voilà. Et là, j'ai trouvé le nombre de moles de N. N, ici, c'est, je vais l'écrire ici,
3,133 mol, comme ça. Quatrième étape maintenant. Trouver le nombre de moles de l'acide. 4, parce que c'est l'acide qui m'intéresse. Trouver le nombre de moles de l'acide. Alors, j'écris encore la réaction. HC, C2H3O2, AQ, plus NaOH, AQ, qui devra me donner Na, C2H3O2, AQ, plus H2O, liquide. Là, maintenant, j'écris les moles, les rapports. Les moles, je connais les moles de NaOH, c'est 0,0, 3,133 fois 10 à la moins 4 mol. Vous voyez ici, j'ai oublié le 10 à la moins 4. Bon. Ok, on va y arriver. J'ai oublié le 10 à la moins 4 fois 4 mol. Eh bien, sur, voilà, et l'autre c'est x. Donc je dois écrire le rapport, c'est x sur 1 égale à 3 fois 1, 3 fois 10 à la moins 4 sur 1 mol. Alors le x ici, vous voyez que ça va être égal à 3,133 fois 10 à la moins 4 mol. Donc voilà, on a trouvé le nombre de moles de l'acide. Alors je vais effacer ici pour que, je vais continuer ailleurs. Donc j'écris ici, nombre de moles d'acide, nombre de moles de l'acide égale 3,133 fois 10 à la moins 4 mol. Maintenant, cinquième étape. Trouver la concentration de l'acide. Trouver la concentration de l'acide. Alors, comment je trouve la concentration de l'acide? N égale, C égale, concentration égale, N égale, V égale. Concentration de l'acide, je connais pas mal d'informations sur lui. Je connais son volume et j'ai calculé son nombre de moles. Son volume, c'est quoi? C'est 25,0 mol par litre. Donc ça, c'est le volume, 25,0 millilitres, pardon, pas mol. Je dois diviser par 1000 pour le convertir en litres. Ça me donnerait 0,0250 litres. Le nombre de moles, je viens de le calculer, 3,133 fois 10 à la moins 4 mol. Je trouve la concentration. Je sais la formule, la concentration, c'est le nombre de moles qui divise le volume. La concentration, c'est quoi? 3,133 fois 10 à la moins 4 mol, qui doit diviser 0,0250 litres. C'est égal. Et bien, si je fais ce calcul-là, si je fais cette division-là, eh bien, ça me donnerait 0,0125 mol par litre. Eh bien, voilà la réponse. Donc, j'écris réponse. La concentration de l'acide, est 0,0125 mol par litre. Donc voilà pour cet exercice. Et comme ça, on a fini les acides et les bases de cette leçon de 16. Vous voyez que c'est vraiment facile. Si vous avez compris les autres leçons de la stoichiométrie, ici, ça reste toujours les mêmes étapes. Je vous ai donné quelques autres connaissances comme le pH, la formule du pH. Ça, vous devez la connaître par cœur. La même chose si j'ai le pH, comment trouver les concentrations. Si j'ai les concentrations, comment trouver les pH. On a vu le titrage ici. Et c'est tout. Alors voilà, donc faites les exercices et c'est tout. Allez, bye.